Hello tout le monde, bonjour à tous, bonjour chères âmes. Ça faisait un long moment que je n'avais pas repris la parole ici et que j'avais pas publié de vidéo. J'ai traversé une période de santé qui m'a demandé de ralentir. Rien de grave n'a été détecté, j'ai fait des examens, j'ai déjà écarté certaines inquiétudes de gravité, mais je suis encore dans un parcours d'examen. Et je sens profondément que quelque chose se vit à travers mon corps. Je pense clairement que je suis en train de épurer certaines choses. J'avais déjà vécu ce genre de situation, mais là, je pense que ça va encore plus en profondeur parce que en bonne yin que je suis, j'étais pas connectée à mon corps, donc je pense qu'on me pousse au bout du bout pour que je puisse prendre soin de mon corps et y être connectée. Bon, ça reste ma théorie, j'ai pas encore tous les résultats, mais on dirait que ça part dans cette direction-là. Donc, je suis heureuse de revenir un peu sur la toile avec un sujet qui est venu qui est venu à ma conscience parce qu'on sait que quand on vit des traversées comme ça, où on est amené à rester couché ou à ralentir le travail, etc., ben là, on recommence à réfléchir à des choses, à des sujets. Et donc, le sujet qui m'est venu, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. En fait, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un outil d'évolution? Est-ce que c'est un miroir de notre conscience? Quel impact ça va avoir sur nos liens, sur notre spiritualité, sur nos liens, flammes jumelles? Mais déjà, moi, je voulais parler de mon rapport personnel à l'IA parce que je m'étais dit, je n'utiliserai jamais l'IA. Au même titre qu'à l'époque, je m'étais dit que je n'aurais jamais un téléphone portable dans la rue. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone et je suis même addict à mon téléphone. Hein. Je suis obligée de faire attention à ça, en tout cas, parce que j'ai tendance à soit beaucoup l'utiliser pour mon travail ou pour prendre des photos, ou alors que moi, la première, je me disais, jamais ça. Donc, bon, voilà, là, l'IA, on y est à nouveau. Hein. Il y a une question qui se posait en moi à ce sujet, c'était l'histoire de l'écologie avec cette technologie. Nous savons aujourd'hui que des infrastructures numériques consomment énormément d'énergie et nécessitent des ressources naturelles, de l'eau par exemple. Et combien on peut voir actuellement que l'eau est importante pour nous, hein, avec tous ces feux, tous ces incendies. Donc cette question, quelque part, elle était légitime. On ne pouvait pas simplement se dire c'est merveilleux, avançons sans réfléchir, mais en même temps, nous sommes face à une réalité, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà là, elle est déjà installée dans beaucoup de corps de métier, notamment la médecine. Elle transforme certains métiers déjà, elle transforme notre manière d'apprendre, notre manière de chercher des informations, notre manière de créer. Et la vraie question aujourd'hui, c'est plus est-ce que nous allons l'utiliser ou non, mais plutôt comment on va apprendre à vivre avec sans perdre notre humanité. Bon, je sais qu'il y a déjà plein de personnes qui se sont posées cette question. Je sais que chez les écologistes et les gens qui sont très proches de la nature, ça pose un vrai problème de conscience. Et je le comprends tout à fait, mais on voit bien que, voilà, ça y est, on y est. C'est une nouvelle révolution qui se présente à nous. Si on regarde l'histoire de l'humanité, chaque grande avancée nous a créé des peurs. L'écriture, hein, par exemple, a été critiquée, l'imprimerie a été bouleversée, a bouleversé notre rapport au monde, la télé, bon, voilà, hein, c'est quelque chose, on le sait. Certains chercheurs parlent d'un changement comparable à une révolution industrielle, mais il y a une question qui apparaît, est-ce que la technologie nous rend plus conscients ou est-ce qu'elle nous éloigne de nous-mêmes? En fait, l'IA, c'est de nouveau un amplificateur, elle amplifie ce que nous sommes déjà. Une personne qui cherche à apprendre peut utiliser l'IA,
comme un outil extraordinaire. Une personne qui cherche uniquement la facilité peut aussi s'en servir pour éviter de penser. Donc l'outil n'est pas neutre, mais notre conscience, elle, dans l'utilisation qu'on va en faire, change tout. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter les extrêmes. L'autre fois, je parlais avec une cousine qui me disait qu'elle avait surpris sa fille en train de dialoguer avec l'IA alors qu'elle avait un chagrin d'amour. Et elle me disait, avant, elle me parlait, et là, elle ne me parle plus ou moins parce qu'elle utilise l'IA. C'est vrai que moi, j'ai la sensation, même dans mon travail, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais vous me dites comme l'IA ». Donc, d'emblée, première réaction, c'est une peur où on se dit « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» Bon, moi, je pense que les extrêmes, hein, toujours pareil, dans le lien flamme jumelle, on nous projette en tout cas, on fait en sorte qu'on se questionne sur le monde. Et bon, moi, je pense qu'il faut éviter les deux extrêmes, c'est-à-dire l'IA va sauver le monde ou l'IA va détruire le monde. La réalité est certainement beaucoup plus complexe. Des climatologues rappellent que nous sommes dans une période où nous devons apprendre à respecter les limites de notre planète. L'enjeu n'est peut-être pas d'arrêter l'innovation, mais peut-être de réfléchir à quelle innovation nous voulons construire. Bon, toutes ces questions-là, elles se posent actuellement, mais bon, je crois que c'est déjà écrit sur le papier, ce que nous allons devenir avec cette IA. Mais bon, c'est vrai que ça pose plusieurs questions. Est-ce que la technologie va être au service de l'humanité, plus consciente ? Est-ce que nous sommes encore dans une logique de domination ? Est-ce que nous entrons dans une logique de coopération avec le vivant ? Voilà, l'ère du Verseau, hein, j'en parle toujours, qui est une lecture astrologique et symbolique. Mais si on regarde bien, le Verseau, il appelle à progresser. C'est souvent un signe qui met un coup de pied dans la fourmilière pour changer les choses dans le bon sens, mais aussi l'aspect négatif du Verseau, c'est qu'il peut être dans une innovation extrême, dans des nouvelles technologies, dans une circulation de l'information, une remise en question des anciens modèles. Et c'est vrai que là, on y est en plein. Voilà. C'est soit tout va trop vite, soit je perds mes repères, soit comment je puisse rester humain avec ce monde qui change autour de nous. Là, en ce moment, on a l'impression d'être au milieu du chaos. Et pourtant, chez les flammes jumelles, moi, je vois quand même beaucoup d'avancées. Même si là, depuis 3 mois, je vous avoue que c'est quand même bien costaud. Je ne sais pas pour vous, moi je sais que pour moi ça l'est, alors que je pensais être sur une fin de parcours et je me disais ça y est, j'y suis. Eh ben non, en fait. Donc en fait, on continue et en fait, il n'y a pas de fin, il n'y en aura jamais. Même si il y a des périodes d'accalmie, des moments où on se croit arriver sur le rivage. Voilà. Donc, je crois vraiment que cette révolution est intérieure, je fais que le dire. Donc, on est au milieu de ce chaos actuel avec tout ce qu'on sait, les incendies, les guerres, les choses qui se passent à l'étranger, parce que, bon, en France, on est focus sur la France, mais il n'y a pas que la France. Et en fait, il se passe beaucoup de choses compliquées et nous, on est au milieu. Et donc, forcément, on est pur cet égrégore et on est sur des choses compliquées. Et donc, dans les duos, il peut y avoir cette espèce de chaos à nouveau. Mais on continue ce travail intérieur. Donc, cette intelligence artificielle, je pense qu'elle peut apporter des solutions. Chez les flammes jumelles, ça peut être un nouveau intermédiaire. J'aimerais vraiment aborder ce sujet qui concerne aussi beaucoup de personnes qui me suivent. Donc, les flammes jumelles. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider un chemin de flammes jumelles ou est-ce que ça devient une énergie tierce dans le lien? Je pense qu'il faut être conscient que l'IA peut être aussi un outil magnifié,
mettre des mots sur des émotions, comprendre des blessures, préparer des des communications. Moi, elle m'aide à préparer des fois certaines communications, notamment administratives, où je ne suis pas très douée là-dedans. Elle peut aider à prendre du recul, elle peut être un miroir de nous-mêmes. On peut aussi se rendre compte qu'elle nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Voilà, donc quelque part, c'est chercher avec l'IA une validation permanente, c'est pas bon. Est-ce que ma flamme jumelle pense à moi? Est-ce que cette personne est destinée à revenir? Est-ce que ce signe veut dire quelque chose, etc. L'IA peut renforcer un attachement mental au lieu d'aider à revenir dans son centre. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois qui me disent « Ah, ben vous me dites comme l'IA ». Effectivement, ça va venir confirmer ce que j'ai pu dire. Mais ça reste quand même, on n'est pas encore sur quelque chose d'humain. Hein, on voit que c'est encore la machine, puisque j'ai des gens qui m'ont dit aussi, qui s'étaient rendus compte qu'elle disait ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et du coup, ça enferme dans quelque chose. Les guidances aussi, ça peut enfermer, ça peut être ce que vous avez envie d'entendre. Sauf si la personne, la thérapeute, est suffisamment juste et équilibrée en elle pour qu'elle puisse voir à un moment donné si c'est juste le propos qu'elle vous tient. Je me mets dedans, hein, quand j'ai quelqu'un en face, j'essaie, parce que des fois je peux avoir des canalisations où ça va aller dans le sens de la personne en face, et ça peut avoir une utilité. Ça peut aider dans un moment crucial, dans un moment où la personne est au bout du rouleau et ça peut la sortir, ça peut lui laisser la tête hors de l'eau, mais ça peut aussi l'enfermer dans le lien. Et je pense que vraiment, dans le lien, on est amené à en sortir à des moments et qu'il faut en sortir et à des moments y revenir. Donc l'IA, c'est la même chose. Elle n'est pas censée devenir votre source d'énergie, en fait. Ça peut être un miroir, l'IA. Est-ce que je cherche une réponse extérieure ou est-ce que je développe ma propre connexion extérieure? C'est vraiment ça qu'il faut se poser dans le lien. Donc, l'IA, ça peut être un assistant, c'est pas un maître. Mais comme les thérapeutes, comme les guérisseurs, ça peuvent être des maîtres à des moments pour nous, des maîtres spirituels. Mais je pense que non, il ne faut pas voir le thérapeute et voir l'IA ou voir n'importe qui que ce soit, même sa flamme jumelle, comme un maître. Il peut nous aider à réfléchir, elle peut nous remplacer, elle peut pas nous remplacer, elle peut pas remplacer notre discernement, mais ça peut être effectivement un outil qui nous aide à réfléchir. Donc moi, je pense que c'est important de garder un espace de silence, de méditation et de connexion au corps, ou de connexion à la nature, que ce soit le téléphone, que ce soit les thérapeutes, que ce soit les guérisseurs, que ce soit les soins, même si nous en avons besoin à des moments sur ce parcours, flamme jumelle, et je parle aussi pour les autres personnes, mais chez les flammes jumelles, on est beaucoup amené à faire des soins, à réfléchir à nous, à réfléchir à l'autre, à réfléchir au monde. Et je pense qu'il faut toujours prendre un espace de liberté, un espace de silence. Et donc, là, vous voyez, moi, par exemple, sur cet épisode que je traverse de santé, j'ai été obligée de tout lâcher, de faire des vidéos, de lâcher, de faire des guidances aux gens, et d'être vraiment de me recentrer sur moi. C'est passé par le corps physique, hein. C'est là où on voit que la vie est bien faite. Je n'ai pas eu le choix que de prendre soin de moi et que de me reconnecter au vivant et de me reconnecter au corps et de me reconnecter à des choses vraies, essentielles. Donc tous les outils, que ce soit YouTube, que ce soit les réseaux, que ce soit l'ordinateur, que ce soit l'IA, que ce soit n'importe quoi, à un moment donné, ça a ses limites. Voilà. Donc, je crois vraiment que ce lien flamme jumelle nous amène à réfléchir, mais au bout du bout, et que quand il n'y a plus rien autour de nous, que ce soit quelqu'un, que ce soit l'IA, que ce soit
son jumeau, que ce soit quelqu'un de la famille ou peu importe. Je crois vraiment qu'on nous amène vraiment à nous traverser et qu'il faut accepter ça. Et encore, parce que des fois, on se croit arrivé au bout et non, en fait. Donc l'IA, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça dépend comment on l'utilise. Ça reste mon avis. En même temps, cette catastrophe écologique est là, mais ça y est, c'est trop tard. En fait, pour moi, là, on va peut-être rectifier le tir avec des nouveaux outils technologiques, mais forcément que dans le cycle de la vie, il y a un début, un milieu et une fin pour de nouveau repartir au début. Et que là, on va être obligé d'accepter certaines choses. Mais il va falloir aussi voir la limite de ça et de rester sur cet équilibre en fait. Voilà, je pense encore donc que nous sommes dans une grosse période de transition et que nous allons devoir apprendre très vite certaines choses avec l'ère du Verseau, puisque le Verseau c'est quand même un signe progressiste, humaniste, mais qui peut aussi déshumaniser par son envie du progrès rapide. Voilà, donc nous allons devoir nous adapter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait déjà quelques années et là ça va crescendo. Je sais qu'il y a des personnes qui le vivent très mal parce que pour des personnes qui ne sont pas habituées à changer de vie régulièrement et qui sont ancrées dans des habitudes ou dans leur propre identité ou dans une identité très marquée, ben c'est une période qui nous demande quelque chose de très profond, une transformation très profonde, de ne pas devenir une machine, et c'est là où il faut continuer à lutter pour pas que nous devenions des machines, et de devenir justement encore plus humain, mais au milieu de ces machines et de cette intelligence artificielle, puisqu'on est déjà là-dedans. On est déjà dans tout ça. Donc, je pense vraiment que l'être humain, il est amené à se modifier, à muter. Mais est-ce que l'intelligence artificielle va faire notre nouvelle humanité? Est-ce que elle va être est-ce qu'elle va nous empêcher de produire à nous? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va y avoir un équilibre. Je l'espère en tout cas, mais je pense qu'on nous pousse à ça. Et c'est vrai qu'on a du mal avec ça. On va souvent dans des extrêmes. Donc, pour moi, chez la flamme jumelle, on nous pousse vraiment à nous équilibrer, à équilibrer nos polarités, à équilibrer nos rapports avec les autres, rapport à toute chose au monde. Et avec l'intelligence artificielle, ben, c'est exactement pareil. Donc, j'avais envie de vous partager ce sujet. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer et connaître votre ressenti par rapport à ça, que ce soit d'autres thérapeutes ou d'autres médiums ou vous, si vous êtes... enfin, je veux dire, vous, tout le monde, je m'adresse à tout le monde dans cette vidéo. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous questionne? Est-ce que ça vous fait peur? Voilà, j'aimerais votre avis sur cette question parce que c'est quelque chose qui est tout frais pour moi, qui est tout nouveau et pour vous aussi, j'imagine. Peut-être qu'il y a des gens qui sont allés plus creuser la question parce que je sais que dans le collectif Flamme Jumelle, il y a des personnes qui sont en mission là-dessus, d'aller se questionner sur l'écologie, sur le devenir de notre planète, de notre nature. Moi, je ne m'inquiète pas trop pour la nature, je vous avoue, parce qu'elle a passé quand même des civilisations et elle en passera d'autres. Même si ça m'attriste de voir l'état dans lequel elle est aujourd'hui et ce qu'on en a fait, ce qu'on a pu en faire, hein, parce qu'on a une grande part de responsabilité avec ça, avec cette surmondialisation industrielle, etc.
Mais je pense aussi que la nature renaîtra. En revanche, nous, les êtres humains, je pense que là, on est en train de vivre quelque chose de très compliqué et que ça va nous pousser peut-être à réfléchir, peut-être, je l'espère. Je sais qu'il y en a qui réfléchissent, mais je sais qu'il y en a qui ne réfléchissent pas. Et peut-être que en l'univers, la vie nous pousse de plus en plus à ça. Voilà, bon, écoutez, je suis heureuse de vous retrouver et je sais que chez les flammes jumelles, pour vous faire une petite prédiction, je pense que tout s'accélère aujourd'hui et qu'on nous amène à accélérer le pas. Et donc, c'est pas facile depuis 3 mois pour pas mal de gens, mais je sens aussi une accélération dans la bonne direction pour les flammes jumelles qui sont des éclaireurs et les éclaireurs passent avant les autres pour voir les choses et les éclairer derrière. Ça paraît pompeux. Encore une fois, ça paraît, je ne sais pas, euh, euh, de l'ordre du précurseur, de l'ordre de l'éclaireur, peut-être du lanceur d'alerte. Je ne sais pas, mais moi j'ai vraiment la sensation de vivre ça, c'est-à-dire d'expérimenter des choses, de conscientiser des choses pour pouvoir vous le partager. Après, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais je crois vraiment que chez les flammes jumelles, ce sont vraiment des personnes qui sont amenées à vivre des choses difficiles sur le plan de la santé, sur le plan humain, sur le plan relationnel, mais c'est aussi des personnes qui sont là pour transmettre des messages qui restent ce qu'ils sont, simples, mais qui restent des messages. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis bien sûr, aimez-vous, continuez d'aimer malgré tout ça, malgré tout ce qui se passe, parce qu'il n'y aura que l'énergie d'amour qui pourra envoyer des vibrations de guérison. Ça, c'est quelque chose en lesquels je crois encore, malgré tout ce qui se passe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.